Comment parlez-vous? Comment parlez-vous? Nous passons 2 heures à l'église. Ici, vous êtes silencieux. Mais ça, ce n'est pas votre vraie vie. J'ai remarqué certaines personnes tellement calmes dans l'église. Mais quand on finit le culte, elles parlent beaucoup, beaucoup. C'est ça, leur véritable vie. Leur véritable vie. Pendant que vous avez vos yeux, plutôt vos bouches fermées pendant que vous m'écoutez, décidez vraiment de les fermer pour toujours lorsque vous voulez faire le mal. Alléluia. Car si tu as la capacité de faire 1 heure sans parler, tu peux mener toute une vie sans mal parler. Alléluia. Alléluia. Une vaine parole, c'est une parole remplie de rébellion et de déloyauté et d'ingratitude. Comme certains parlent. Oh, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Lui, il se prend pour qui? Ça, ce sont des vaines paroles. Là, il faut que tu parles toujours avec honneur, avec respect envers les gens. Chaque fois que tu parles pour diminuer les autres, tu es dans des vaines paroles. Chaque fois que tu parles avec ingratitude envers quelqu'un qui a fait du bien pour toi, tu es dans des vaines paroles. Chaque fois que tu parles avec déloyauté envers ton chef, ton leader, tu es dans des vaines paroles. C'est pourquoi beaucoup de collaborateurs n'ont pas de puissance. Pourquoi? Ils perdent le temps à parler du mal de leur pasteur, de leur leader. Ils passent le temps à parler. Ils prient pour eux et puis ils parlent du mal de lui. Ils prient pour eux et puis, j'ai connu ça, mes frères. Je connais tout ce que je dis là. C'est ainsi que beaucoup perdent la puissance. Ils parlent du mal des hommes de Dieu. Ils regardent telle vidéo, ils parlent du mal, Ils ne savent pas que ce sont des ouins, que ce sont des pères spirituels. Ils parlent. Et la puissance accumulée s'en va. Pourquoi? Pendant que vous parlez. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont faibles. Pourquoi? Ils perdent la puissance. Ils la jettent sur le bord du chemin. Ils la versent pas sur les malades. Ils la versent pas sur les païens. Ils la versent dans leur chambre, en train de parler dans leur salon et dans leur cuisine, en train de verser par terre la puissance de Dieu. C'est une maladie. C'est une maladie, mes frères. La Bible l'appelle une gangrène. Une gangrène. Une maladie qui touche tout le corps, qui commence quelque part, mais qui finit par embraser tout le corps. Ta bouche peut t'amener en prison. Ta bouche peut t'amener dans un palais. Ta bouche peut t'amener à te marier. Ta bouche peut t'amener à divorcer. Ta bouche peut te créer des problèmes. Ta bouche peut te créer des solutions. Ta bouche, rien que la petite bouche, elle est capable d'enflammer toute ta vie. Tu dois la prendre au sérieux. Et lorsque tu as une maladie de mauvaise parole, la Bible appelle cela gangrène. Gangrène. Gangrène, c'est dire des paroles qui sont en train de te ronger, de ronger ta vie et de te détruire. Certains même c'est plus fort qu'eux. Même s'il dit va bien parler, il se retrouve en train de mal parler. Même s'il dit aujourd'hui je ne parle pas, il se retrouve en train de parler. Et aujourd'hui je ne vais pas critiquer, il se retrouve en train de critiquer. Il dit aujourd'hui je ne vais pas entrer dans les choses des gens. Mais il se retrouve. Pourquoi? Parce que tu es malade. Tu es malade. Il faut reconnaître aussi la maladie, la gangrène de la bouche. Elle existe spirituellement. Rares sont les chrétiens qui admettent cela. Qu'ils ont une bouche malade, qui ne peuvent pas s'empêcher de médire, qui ne peuvent pas s'empêcher. Certains même, quand ils finissent seulement la prière, amen, ils commencent la médisance. On dit seulement amen après le culte, ils commencent la médisance, en plein temple. Une maladie. Un malade qui s'ignore ne va pas à l'hôpital. Et si tu considères que c'est normal, parce que souvent les gens qui ont des bouches malades pensent que tout le monde a une bouche malade. C'est comme ça que ces personnes se calment. Ah non, tout le monde parle comme moi. Non, tout le monde ne parle pas comme toi. Tout le monde ne passe pas son temps à parler du mal. Tout le monde ne passe pas son temps à scruter la vie des autres. Tout le monde ne passe pas son temps à médire, à colporter, à calomnier. Tout le monde n'est pas comme toi. Tu es unique. Tu n'y crois pas. Pourquoi? Parce que tu te calmes en disant que tout le monde le fait, hein. Tout le monde doit le faire. Tout le monde le fait. Et même si tout le monde le fait, pourquoi tu ne peux pas être différent? Tout le monde le fait, c'est pourquoi tout le monde n'a pas de puissance. Alléluia. Alléluia. Arrives-tu à dire je ne dirai pas et tu ne dis pas? Arrives-tu à dire ça je n'entrerai pas et tu n'entres pas? Arrives-tu à dire je ne dirai rien sur cette affaire et tu ne dis pas? Arrives-tu à dire
Je n'ajouterai rien et tu n'ajoutes pas. Arrives-tu à le faire? Arrives-tu à t'arrêter lorsque tu parles mal? Arrives-tu à retirer une parole lorsque tu sens que tu vas détruire? C'est une maladie spirituelle. Et il y a un mot terrible qui est donné par Jacques, c'est le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer. L'enfer n'est pas encore inauguré, mais il y a déjà son feu sur nos langues. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a personne en enfer, mais le feu de l'enfer est sur nos langues. Et c'est une déclaration forte et unique dans la Bible. Cherchez, frères, sœurs, c'est-à-dire que l'enfer commence dans la bouche. Dans la bouche, l'enfer commence dans la bouche. Un homme qui ne prend pas au sérieux sa bouche finira en enfer. C'est ce que Jacques dit. Nous n'irons pas en enfer seulement par l'impudicité, l'adultère, église. Un homme peut aller en enfer à cause de sa langue, à cause du mensonge, des colportages, des médisances, des moqueries. Un homme peut aller en enfer parce qu'il a détruit la réputation d'un autre. C'est aussi la parole. Mal parler, c'est aussi un péché comme l'adultère et l'impudicité. Le feu de l'enfer est sur la langue. Et le feu du Saint-Esprit aussi est sur la langue. Tout dépend de ce que tu dis. Tout dépend de ce que tu dis. Quand tu parles vérité, tu parles la parole, le feu du Saint-Esprit sur ta langue. Quand tu es dans le mensonge, dans des fourberies, des demi-vérités, le feu de l'enfer est sur toi. Une partie de toi est déjà en enfer. C'est ce que la Bible dit. Une partie de toi est déjà en enfer lorsque tu ne sais pas parler. Une parole vaine, c'est une parole vide et creuse. Et comment tu peux des fois savoir si tu fréquentes quelqu'un qui a des paroles vides et creuses, ou même un enseignant, un prédicateur? Voici ce qu'il faut toujours faire. Après l'avoir écouté, dire, oh, il a dit quoi? Et puis tu te rends compte, j'ai rien retenu. Oh, il n'avait rien dit. Oh, mais non, mais il le disait. Oh, il n'a rien dit. Vous voyez, c'est comme le pain qu'on vend ici à Kinshasa. Il est gros comme ça, le carré. Mais si tu l'ouvres dedans, il n'y a rien. Il y a des gens qui ont des paroles comme ça. Après, il n'a rien dit. Une chose qu'il devait dire en 1 seconde, il a dit en 10 minutes. Des paroles vaines. Pourquoi tu ne parles jamais comme ça? Tu es toujours là. Tu dis ça, et puis tu dis ça, et dis ça. Souvent, les menteurs sont comme ça. Tu ne dis jamais les choses directement. Tu commences ici, et puis tu vas là, et puis tu retournes là, et puis tu vas là. Et après, on ne sait même plus ce que tu as dit. Tu vas visiter les gens sans but, sans objectif, pour papoter, papoter, papoter. Des paroles vides, sans rien, sans contenu, rien d'édifiant. Aucune connaissance, aucune réprimande, aucune exhortation, rien, aucun conseil, rien. Rien. Hein, tu sais. Fini la conversation. Des paroles vides. Une parole vide, creuse. C'est ça, mes frères, que Dieu ne veut pas. En toi. Pas seulement par rapport aux jeunes. Non, pour toute ta vie. Pour toute ta vie, parce que des fois nous pensons que les prédications sont circonstancielles. Hein, c'est pour le jeune, pour Alpha 40. Non, pour toute ta vie. Évite les vaines paroles, évite les vains discours. Ne veille pas seulement sur tes mains, sur tes yeux, sur ton corps. Non, veille aussi sur ta bouche, parce qu'elle est des fois même plus dangereuse que tes mains. Plus dangereuse. Il y a des gens qui n'ont jamais tapé, mais qui ont toujours insulté. Entre taper et insulter, c'est plus facile. C'est plus facile. Le péché de la langue est très facile. C'est pourquoi plusieurs demeurent dans le péché de la langue. Les sorciers veulent vous garder dans la distance. Et pour ça, pour bien tuer le dialogue, voici quelques éléments primordiaux pour les sorciers qu'ils doivent absolument maintenir dans le foyer. Ce sont des éléments importants pour les sorciers. Ils veillent sur ça.
Quand ils veulent mettre KO un couple en détruisant le dialogue, ils veillent sur ces éléments qu'on va présenter tout à l'heure. Nous sommes dans le grand A, le dialogue. Le premier élément que les sorciers utilisent pour que le dialogue soit vraiment brisé et que cela soit maintenu, ils utilisent les paroles méchantes et les paroles blessantes. Les paroles méchantes et les paroles blessantes. Il y a certains couples déjà qui ne causent pas, déjà qui ne dialoguent pas. Mais quand ils veulent commencer, la femme blesse, l'homme blesse. Et puis il y a une chose que je ne comprends pas. Vous allez peut-être m'aider à comprendre ce soir. Pourquoi il y a des gens, lorsqu'on pose des questions, ces personnes répondent par des questions? C'est une chose qui ne se fait pas. Mais lorsqu'on est blessant et qu'on ne sait pas comment faire autrement, on est blessant parce qu'on a peut-être été blessé. Je commence d'abord par ça. Ceux qui blessent parce qu'ils ont été blessés. Lorsqu'il veut parler avec son mari, elle blesse. Lorsqu'il veut parler avec sa femme, il blesse. Même une petite phrase, il va blesser. On va lui poser la question, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai fait quoi? Ce que j'ai fait là, c'est comme ton grand-père. Mais je t'ai posé une autre question. D'où viennent les grands-pères? Et je vais te révéler quelque chose à retenir pour la vie. Les personnes qui blessent parce qu'elles ont été blessées souffrent aussi d'un autre problème. D'un manque d'estime de soi. Elles pensent s'affirmer à un endroit en blessant les autres. C'est une manière pour eux de s'affirmer. En blessant. Vous verrez des gens, ils veulent causer. Quand ils veulent causer, ça ne va pas faire 2 minutes. Parce qu'ils vont se blesser sans très choquer. La femme est blessée, elle blesse. L'homme aussi blesse. Les paroles méchantes sortent. La femme va poser la question à son mari. Mais comment tu viens à cette heure ici? Tu voulais que je vienne sur le dos de ton grand-père. Mais moi je t'ai posé la question, pourquoi tu viens? Mais tu veux que je monte sur le dos de ton grand-père? Tu sais pas qu'il n'y a pas de taxi. Mais pourquoi tu ne peux pas simplement dire il n'y avait pas de taxi? Il y a des gens qui sont habitués à parler en blessant. Si tu es là ce soir, jeune homme, jeune fille, que l'Éternel te délivre par la parole. Pas seulement être délivré, mais entends aussi, écoute aussi des personnes qui parlent sans blesser. Ça va t'aider. Des personnes, il y a même un homme qui disait, moi je n'aime pas causer avec ma femme. Non, non, j'évite des problèmes. Quand je ne cause pas avec elle, je suis en paix. Si je cause avec elle, nous allons nous disputer. Mais pourquoi? Parce qu'elle me blesse. Une femme qui a vu sa mère en train de blesser son père à longueur de journée ne fera que blesser son mari. À moins que la parole la transforme. Il y a des couples qui ne savent pas parler dans la paix. Parler dans la tranquillité. On a tué le dialogue par le pouvoir de la sorcellerie. Mais il y a maintenant les paroles méchantes et blessantes qui demeurent. Dès qu'il y a un problème, on commence à parler des membres des familles. Mon frère, conseil gratuit. Quand il y a un problème entre vous, il ne s'agit pas de vos familles. Ne parle pas des frères de ta femme. Ne parle pas des frères de ton mari. Parlez de vous deux. Vous vous êtes aimés vous deux. Réglez le problème vous deux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler avec une langue douce. La langue est toujours blessante. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué. Il y a des gens qui sont blessants, qui ont des paroles méchantes à cause d'une éducation biaisée. Pour utiliser un terme convenable. À cause d'une éducation qui a quelques lacunes. Il y a des gens qui ont des manques dans l'éducation. Et donc quand il y a des manques, cette personne ne sait pas qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des phrases qui ne doivent pas sortir. Ça blesse, ça dérange. Voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme. Ce que tu n'aimerais pas entendre, ne le dis pas. Quelqu'un m'a capté? Dis à ton frère, ce que tu n'aimerais pas attendre, ne le dis pas.
Ne dis pas ce que toi-même tu n'aimerais pas entendre. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a des phrases que tu ne supportes pas, mais pourquoi toi tu les dis aux autres? Il y a des gens par manque d'éducation. Ils lancent des trucs, tu comprends que ça c'est un problème d'éducation. On n'a pas appris à parler avec douceur. On n'a pas appris. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui me faisait marrer. Ça m'a fait marrer vraiment pendant un temps. J'étais sorti avec ma seconde fille et à un moment donné, j'arrive à un endroit où je devais acheter certains carreaux pour l'école du dimanche de ma campagne. Alors pendant qu'on choisissait les carreaux, elle était debout derrière moi. Et il y a un monsieur qui vient avec la chaise. Franchement, moi je croyais que le monsieur allait faire du rubis quoi. Le gars il lance la chaise. Et puis il dit à ma fille, Vanda. Alors ma fille qui regarde à gauche, elle regarde à droite, elle me regarde. Et moi j'étais en train de m'occuper des carreaux. Et le gars qui vient encore, Vanda. Déjà qu'elle a du mal à comprendre un peu le lingala. Alors elle me regarde. Moi je lui dis, chérie, si tu es fatiguée, assieds-toi. Et puis il dit, non ça va. Je dis, non, assieds-toi chérie, assieds-toi. Comme monsieur t'a amené une chaise, assieds-toi. Et puis elle s'est mise. Et en sortant maintenant, elle me dit, maman c'est quoi cet homme? Tu es sûr qu'il allait bien? Je dis, il allait bien, qu'est-ce que tu crois? Il allait bien seulement, c'est comme ça là qu'il est. C'est son ça même. Son être entier là, c'est ça. Il m'a dit, ah, maman, mais pourquoi il gueulait sur moi? Je dis, il gueulait pas, il te donnait la chaise. Donc, problème d'éducation, tu n'arrives pas à comprendre qu'on ne donne pas quelqu'un la chaise avec violence. Hein? Tu me le donnes, donne-le-moi avec tranquillité. Tout au long de la route, elle ne faisait que dire, non, non, maman, ce monsieur-là, moi, je crois qu'il n'allait pas bien. Peut-être qu'il n'était pas content de nous voir. Moi, je dis, maman, toi, tu n'as pas encore compris. C'est même ça, là. Tu vois, Congolais, là, c'est même ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui sont blessants, qui sont méchants, par éducation. On ne lui a pas dit. Je veux dire à un homme ici, les célibataires sont bénis. Que l'Éternel vous préserve du mal. Le marié qui subit ça devient l'intercesseur de ton âme. Je dis aux célibataires, aux hommes, quand toi tu vas épouser une fille, tu remarques déjà chez elle, quand sa mère parle, elle boude. Tu vas avec elle où? Abandonne-la seulement là. Dis-lui ma soeur, nous restons frères et sœurs. Mais toi et moi, contrat. Une personne qui boude quand sa mère parle, une personne qui répond à sa mère, c'est une personne qui a des problèmes d'éducation. Dans la maison, lorsque vous aurez des problèmes, elle va t'insulter. Vous savez, parlons même des insultes. L'insulte n'est pas d'abord une affaire de chrétienté. C'est d'abord une affaire d'éducation. Il y a des gens qui n'insultent pas, bien aimés, qui n'ont rien à voir avec ta chrétienté, mais ils n'insultent pas. Parce que c'est d'abord une affaire d'éducation. On lui a appris qu'on ne dénigre pas un autre. On ne peut pas sortir des paroles blessantes envers un autre. Mais toi, tu as grandi dans une maison où déjà ton père te disait, regarde ta tête comme la calebasse de ma grand-mère. Tu as entendu ça. Tu as ruminé ça. Toi aussi, quand tu grandis, tu vois ta femme, tu te maries ici à l'AENA, on vous bénit, comme vous aimez que l'apôtre vous bénisse. Il vient, il vous bénit, il déclare, il dit, vous êtes bénis. Or, quand vous rentrez chez vous, la première nuit, tu regardes ta femme, tu dis, ah, pousse-toi là-bas, regarde la tête comme la calebasse de mon grand-père. L'éducation que tu as reçue va crier quand tu vas te marier. À l'église, tu fais semblant. L'éducation que tu as reçue va crier. Il y a des gens qui insultent par éducation. On l'a toujours insulté. Il y a quelqu'un une fois qui me disait, maman, moi on me disait tout le temps, regarde ta petite tête. Moi je dis, mais c'est bien non maman. La petite tête là c'est bien. Il grandit dans les insultes. Elle grandit dans les insultes. Dans le mariage, quand il faudra dialoguer, si la femme n'entend pas, il va insulter. Si le mari ne comprend pas, elle va insulter. Il y a des gens qui font ça, qui ont des paroles méchantes à partir de l'éducation. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, et bénis ton enfant, et bénis ton fils, et bénis ta fille. Parce que toi, au moins en écoutant la parole, tu vas comprendre que dans ton éducation, il y a des tris à faire.
Dans ton éducation, il y a des choses à enlever. La parole de Dieu doit remplacer certaines choses dans ton éducation. Est-ce que quelqu'un dit, quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Je pose à quelqu'un une question. Et s'il vous plaît, on est dans l'église, répondez avec sincérité. Qui avait l'habitude de jouer au ballon avec son père? Je vois trois mains. Je crois que je vois bien. 4 encore. Merci beaucoup. 4 sur tout ça. Je vais à la deuxième question. Qui avait l'habitude d'être embrassé par sa mère au moins une fois par semaine? Je compte encore. Maintenant, je vais à la troisième question et la question la plus fatale. Qui? Zena, ça va? Ah, praise the Lord. À qui est-ce que le père, la mère disait régulièrement « Je t'aime » ? Ça encore, c'est à compter. Merci. Sikoyo, est-ce que Monique fille a sa pembeni na yo ba yebisa été? Est-ce qu'on repéré yé? Na sali yango pour le recoder yo. Je parle aux garçons qui sont là. Est-ce que tu as vu la fille là? La fille là qui n'a pas eu l'habitude qu'on lui dise je t'aime. Dans le mariage, toi tu vas chercher les je t'aime pendant les dialogues. Elle va te regarder comme ça. Ne me dis pas ce genre de choses là quand moi je suis fâché. Ah mais ça n'a personne n'a besoin d'en côté. Elle fait semblant pendant les fiançailles. C'est comme si elle en a envie, elle en a envie. Mais quand elle va vivre maintenant son mariage, ça devient sa vie. Certaines choses, certains tares vont surgir. Ah mais ça n'a Have mercy. Que l'Éternel nous protège. Je dis que l'Éternel nous épargne du mal. Voilà pourquoi je dis à un homme, à une femme, à un couple, éduquez vos enfants selon la parole. Éduquez vos enfants selon la parole. Soyez capables d'aimer vos enfants et de le dire. Tu aimes ta fille, tu lui dis que tu l'aimes. Peu importe son âge. Tu aimes ton fils, dis-lui que tu l'aimes. Ton fils a eu son bac, embrasse ton fils. Ta fille a réussi même à la maternelle, embrasse ta fille. Est-ce que quelqu'un entend?